son ventre. Déjà, grâce à son recueil de poèmes, il y a un poème particulièrement, si je ne m'abuse, qui a été adapté en théâtre au laboratoire OVNI. C'est du côté de Titi Garage. C'est un artiste qui a déjà plusieurs années de carrière dans notre univers artistique. Normalement, il n'était pas au courant. Normalement, on avait prévu un gâteau pour célébrer ses années de carrière. Mais vous savez, les voix de la femme sont insondables. C'est-à-dire quand tu as déjà l'argent d'un projet et que c'est la femme qui garde l'argent et que tu dis que chérie B, sors un peu l'argent là et te dit que sa mère était malade. Ou bien il fallait qu'elle cotise. Ou bien il y a eu un sac là, bon, comme tu n'avais pas acheté le sac la dernière fois, elle a prêté. Parce que quand une femme te prête l'argent, elle ne l'embauche jamais, mon frère. Rapidement, c'est un ami à vous, c'est un collègue à nous. Il est là pour nous présenter son spectacle Cœur debout, qui traitera sûrement des thèmes où vous allez vous reconnaître à l'intérieur. Je ne vais pas être plus long, mais je voudrais savoir si nous sommes ensemble. Et si nous sommes ensemble, nous allons applaudir 2 fois pour Alain Saint-Baba. On applaudit 2 fois. Vous savez pourquoi la femme est plus intelligente que l'homme? Vous savez, quand Adam était au jardin d'Éden, Dieu lui a dit, tu es où? Il a dit que je me suis caché parce que je suis nu. On lui a dit que qui t'a dit que tu es? On vous demande d'applaudir 2 fois, vous applaudissez 15 fois. C'est comme ça que vous échouez l'école normale. On vous pose une question, vous répondez comme vous entendez. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes là ce soir pour le spectacle de Alain Saint-Baba, on applaudit 1 fois. 8,5 sur 10. Ça dort. On ne ressent pas l'onction spirituelle en vous. J'ai envie de vous de souffler le souffle spirituel. Holy Ghost fire. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Et check. Voilà. Mesdames et messieurs, si nous sommes là ce soir pour le spectacle d'Alain Saint-Baba, on applaudit 2 fois. Vous avez déjà l'onction. Maintenant, il reste encore quelque chose. Il reste encore le pépé soupe. Mesdames et messieurs, à l'unanimité, si vous êtes là ce soir pour le spectacle d'Alain Saint-Baba, on applaudit 3 fois. Aïe, j'ai envie de vous faire les décos. Apparemment, c'est ton numéro ici, t'es pas je t'aime. Hein. Quand tu dis à une fille, est-ce que c'est ton numéro ou un ici, là, c'est plus lourd que je t'aime, mon frère. Ça part vite. Ladies and gentlemen, check. Si vous êtes là ce soir pour le spectacle d'Alain Saint-Baba, on applaudit 4 fois. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait la maternelle ici. On dit 4 fois, tu applaudis 5 fois, comment non, papa, waouh. Et check, une dernière fois, si nous sommes tous là ensemble réunis pour le spectacle d'Alain Saint-Baba qui est le meilleur slammer poète de notre génération, on applaudit 5 fois. Vous pouvez jouer le donchier. Alors, mesdames et messieurs, sans attendre, si l'instrumentiste est déjà prêt, monsieur l'instrumentiste, ça va? Vous savez, les instrumentistes, c'est seulement l'instrument, mon frère. Oui, ne parle pas trop. Il y avait les footballeurs et les artistes qui nous arrachaient les femmes au lycée. La grande celle-ci, elle a 5 ans. Tu es sorti avec un footballeur au lycée, même si on me dit quoi. Les gars nous arrachaient les femmes, mon frère. Alors, si tout est accordé, mesdames et messieurs, je vous prie de lever les mains comme ça. On lève les mains tous ensemble. On lève les mains tous ensemble. On est là pour ce soir pour lui. C'est notre guest. C'est notre héros. C'est notre one show dans la poésie, dans le slam. Plusieurs années déjà, plusieurs années formées, plusieurs régions faites. On prie pour qu'il aura le passeport. Et il aura le passeport cette année la plus. Il sera booké pour le Tchad, pour la zone SEMA, pour tout le monde entier, pour vous et à cœur debout. Mesdames et messieurs, nous recevons Alain Saint-Baba. Maintenant. Et check.
Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je rentre. Bonsoir à tout le monde. Je suis très content de vous voir ici ce soir. Et vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et à un moment, j'ai vraiment envie de me demander si vous êtes tous là pour moi, pour m'écouter ce soir. Et vraiment, ça me réchauffe le cœur de voir des visages que je reconnais, de voir des gens que j'espérais ne pas voir aujourd'hui, ceux qui ont fait le voyage, ceux qui ont tenu à être là pour moi. Vraiment, ça me réchauffe vraiment le cœur. Et je suis vraiment content de le savoir. Pardon, j'aimerais souligner juste quelque chose. Il y a une personne qui mérite d'être assise en VIP ce soir. Monsieur Rémi, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire asseoir Madame Vondo et son invité à la place VIP? Beaucoup de nos camarades du lycée d'Ombessa la connaissent certainement. Elle était conseillère d'orientation au lycée d'Ombessa. Et actuellement, elle est au lycée de Soie. Est-ce qu'on peut applaudir pour Madame Vondo? S'il vous plaît, les gars, allez accueillir la macho. Nous attendons également parmi nous le commissaire Ayama. Nous espérons qu'il sera de la partie. Voilà, maintenant les bonnes choses peuvent commencer. Est-ce que tout le monde est vraiment assis à sa place, confortablement assis, parce que quand on commence le voyage, ce n'est plus pour s'arrêter. Nous allons aller fort. Ce soir, je vais vous amener dans mon univers. L'univers de Alain Sembaba, un univers qui a été construit avec 10 années d'expérience dans le domaine du slam. Lorsqu'il m'a été donné, lorsque Bobo House Media m'a contacté pour le projet Mbafoui, j'ai été vraiment ravi. Et en ce moment, je suis rentré dans l'écriture, dans une résidence profonde d'écriture où il fallait que je produise quelque chose d'original. Une thématique qui m'a toujours marqué, qui m'a toujours interpellé depuis des années, celle de Cœur debout, une thématique autour de la motivation. Et lorsqu'il m'a été donné de réaliser mon premier spectacle, c'est ce thème-là que j'ai choisi. Et j'ai choisi de l'approfondir et de vraiment bien le développer pour vous. Donc, nous allons lancer avec Métamorphose. Le premier texte.
Monsieur Samuel, je sais que ton histoire à toi, c'est réalité. De là où tu viens, ton vécu, tes ambitions. Je sais aussi que tu portes des marques palpables et indélébiles faites de tes douleurs et célébrations. Alors ne me juge pas si je daigne te conter la mienne, sa douleur, sa douceur, ses couleurs et les émotions qui l'animent. Certains se reconnaîtront peut-être, d'autres pas. Il y aura des passages oubliés, inventés, survolés, d'autres pas. Alors je suis né un matin d'une nuit très agitée. C'était dans un petit village non loin de Yaoundé. Mon enfance a connu l'odeur des champs et des forêts, des parents palantis, mais travailleurs et courageux. Leur âge, c'était pas pour briser, mais pour rendre leur enfant heureux. Éduquer un enfant, c'est cela, lui transmettre la plus belle des merveilles, pour qu'il sache que la vie, c'est qu'avec les autres. Combien des nôtres avons-nous perdu sur notre parcours? J'ai connu le deuil, la solitude, l'injustice, la séparation. Je fais partie de ceux qui ont peu connu l'amour, car de nos jours cela coûte cher et qu'au lieu du cœur et de l'attention, l'amour devient une intention pour d'échecs et excès à la bourre. Vous me voyez peut-être et vous imaginez des choses. Prenez le temps de m'écouter, vous verrez qu'on se ressent sur tant de choses. À 30 ans, pas de situation, pas de compte en banque. Mais j'ai décidé de me battre pour offrir à maman une tente. Et je suis un fonceur, mais lorsqu'on dit que le travail paye, j'ai comme l'impression que le guichet n'est pas du pays. J'écris des livres, je fais du slam, mais là au pays ça ne paye pas. Pas de travail décent, une famille à nourrir, des factures à payer. Alors comment vivre sans passion, sans revenu et sans maison? Je garde la tête haute, je ne perds pas la raison. Monsieur Arthur, je sais que ton histoire à toi, c'est réalité. De là où tu viens, ton vécu, tes ambitions. Je sais aussi que tu portes des marques palpables, faites de tes douleurs et célébrations. Alors ne me juge pas si je viens te conter la mienne, sa douleur, sa douceur, ses couleurs et les émotions qui l'animent. Certains se reconnaîtront peut-être, d'autres pas. Il y aura des passages oubliés, survolés, inventés, d'autres pas. J'ai appris dans mon parcours des leçons qui nous sont des boussoles. Plus c'est dur, mieux on apprend et on s'adapte pour que les choses décollent. Une chose est certaine, peu importe ton histoire ou la mienne, la haine est un poison et l'abandon n'est pas une solution. Personne n'a le devoir de t'aimer, de prendre à cœur des peines, mais sache que se tendre la main est la plus belle des équations. N'attends pas du soutien, c'est ton histoire, c'est ta vie. Le monde est injuste, cela ne veut pas dire que tu as besoin de l'être toi aussi. Diplômé sans emploi, fonctionnaire sans salaire, qui plus. Ce qui complique la vie, c'est quand on voit le problème ailleurs et qu'on veut y expliquer ou justifier l'injustice ou l'horreur. Abuseurs, abusés, bourreaux et victimes, entre tout et tout, sachez qu'il n'y a rien de victorieux à ôter des vies. Tuer, c'est mal. N'essayons jamais de justifier la bêtise. Une bombe qui explose, c'est l'humanité qui perd des vies. Si nous nions cette vérité, alors on ouvre les portes à la sottise. L'humanité se contredit, on signe des accords de paix en attisant la guerre sur le dos de l'Ukraine. La trahison laisse bouffe, mais faut pas avoir peur. Ce qui compte, c'est la petite lumière qu'apporte ton cœur. Je ne suis pas juste, je ne suis pas parfait, mais je sais qu'il faut défendre la vérité. Tout le monde peut paraître bon sans vraiment savoir la valeur de la bonté. Ce slam est une mission. Ce slam, c'est ma vie, ma douleur, les leçons que j'ai apprises. Faisons toujours de notre mieux pour que l'espoir vive. Avec l'espoir, la vie reste possible. La lumière brisée se reconstruit. Ce slam est ma mission. Ce slam est ma voix. Et je sais que votre histoire à vous a ses réalités. De là où vous venez, votre vécu, vos ambitions. Je sais aussi que vous portez des marques palpables et indélébiles faites de vos douleurs et célébrations. Alors ne me jugez pas si je daigne vous conter la mienne, sa douleur, sa douceur, ses émotions et tout ce qui l'anime.
Certains se reconnaîtront peut-être, d'autres pas. Il y aura des passages oubliés, inventés, survolés, d'autres pas. Merci. Alors, ce texte, Métamorphose, que je viens de faire, c'est un texte qui parle de notre société, de notre jeunesse, ce que nous sommes. La société veut nous zombifier, nous transformer en jeunes sans ambition, en jeunes qui ne croient plus en eux, qui n'ont plus de rêve. Voilà d'où vient l'inspiration de ce texte, Métamorphose. Il faut se transformer, aller au-delà de ce que la société nous propose, devenir d'autres personnes, batailler et vraiment tenir bon. Parce que notre société nous impose vraiment de nous surpasser. Le texte que je m'en vais vous présenter, Je suis un homme, est toujours inspiré de notre société, qui vraiment place les défavorisés à un stade qu'ils ne méritent pas. On veut toujours abaisser l'autre, qu'il a soit un handicap, qu'il a soit quelque chose de moins que nous. On stigmatise. Et c'est là où je vais vous amener. Je suis un homme. Texte 2. Les yeux fermés, j'écris, car j'ai le cœur ouvert. Aveugle peut-être, meurtri, mais je n'ai pas peur. Dans ma nuit, je m'imagine à quoi ressemblent les étoiles. Je suis ainsi et ça se voit, j'ai pas besoin de porter un voile. Ne me parlez pas de tristesse. Que ressent une mère dont l'enfant ne connaît pas le visage? Que ressent-on soi-même? Je suis devant un miroir, mais je ne verrai jamais mon image. Je suis aveugle. Aussi longtemps que le jour se lève, je suis aveugle. Sans l'assumer, je me ferai du mal. Mais aussi longtemps que l'amour existe, je suis un homme. Je suis un homme et je m'ouvre au monde. Je suis aveugle. Ne me jugez pas, je suis né comme ça. J'entendais les oiseaux chanter et j'étais triste. Les enfants de mon âge criaient, mais je n'avais pas de voix. Être aussi sec dans la gorge, comme une rivière vide. J'ai appris à écrire, mais je ne saurais jamais chanter. Je suis sans voix. Mutisme naturel, je suis né muet. Sans l'assumer, je ferai du mal. Je suis né muet. Mais aussi longtemps que le jour se lève, je suis un homme. Je suis un homme et je m'ouvre au monde. Je suis né muet. C'est comme ça. Quand on me parle, je n'entends pas. Si le bruit existe, je n'ai jamais entendu la musique de ma vie. J'ai pas appris à lire. Alors toute ma vie, je balbutie. Je ne comprends jamais rien et on ne me comprend pas non plus. Tout est bouché. Depuis ma naissance, je suis sourd. Sans l'assumer, je ferai du mal. Je suis sourd. Mais aussi longtemps que l'amour existe, je suis un homme. Je suis un homme et je m'ouvre au monde. Je suis né sourd. Alors tout ce que je demande, c'est qu'on m'accepte. Malgré mon handicap, c'est que l'on m'aime. Malgré mon handicap, c'est qu'on m'accepte. C'est que l'on m'aime. Tout ce que je demande, c'est qu'on m'accepte. C'est que l'on m'aime. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de frères, de sœurs.
Tout ce que je demande, c'est qu'on m'accepte. C'est que l'on m'aime. Je suis un homme. Alors le troisième texte. Le troisième texte, nous sommes dans un processus et nous sommes en train d'évoluer. Cœur debout, c'est un processus et nous avançons. Le troisième texte, je n'ai pas trouvé un titre adéquat, alors je l'ai nommé le Donman. Ouais, je l'ai nommé le Donman. Et peut-être ça n'a rien à voir avec ce qu'on va trouver dans le texte, mais c'est le Donman. Vous parlez, mais moi je dis, tant de tronçons, vous courez, mais moi j'arrive. Dans vos sommeils, vous dormez, mais moi je rêve. Et chaque jour, vous tombez, moi je me lève. Ah oui, je me lève, comme un guerrier qui va à sa dernière guerre. Mon carquois à l'épaule, je ne regarde pas derrière. Je ne regarde pas derrière. Et puis j'avance, je trace ma route, peu importe les déserts. Je sais porter mes doutes et je ne regarde pas derrière. Je ne regarde pas derrière. Parfois je tombe, oui, mais je m'améliore. Mais s'ils veulent mon malheur, moi je sais ce que je vaux et je ne regarde pas derrière. Je ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière. Si tu as choisi l'espoir, alors avance. Avance, soldat, avance. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière. Coco Design, ne regarde pas derrière. Si c'est l'amour que tu as choisi, alors avance. Avance, soldat, avance. Ne regarde pas derrière. Vous parlez, mais moi je dis, tant de tronçons, vous courez, mais moi j'arrive, dans vos sommeils, vous dormez, mais moi je rêve, et chaque jour vous tombez, moi je me lève. J'ai dit aux meuniers artisans de mon pays, bâtissons notre terre. J'ai ma cruelle et puis j'avance. Je ne regarde pas derrière. Je ne regarde pas derrière. Je ne suis pas le plus riche ni le plus puissant. Mais pour que demain soit meilleur, je fais ma part et je suis heureux. Je ne regarde pas derrière. Je ne regarde pas derrière. Je prends mon chemin, je suis convaincu. Et même si la foule regarde ailleurs, j'ai l'assurance en la force de ma foi. Et je ne regarde pas derrière. Je ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière. Si tu as choisi la paix, alors avance. Avance, soldat, avance. Et ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière. Alors, on ouvre le quatrième dossier. Le quatrième dossier, je crois que c'est l'objet pour lequel nous sommes réunis. Cœur debout. Comme le slam est une mission, un mandat à honorer, troupe de mots prêts à l'action comme slam et ses milités, je suis un militant et je slame le cœur debout. Face aux épreuves et malgré les coups, même couché sur une civière, je reste debout avec le cœur. Cœur debout comme un tambour qui bat,
au rythme d'une même fête, cœur debout, comme un cœur qui bat, aux fréquences d'une même joie, d'une même peine. Cœur debout à ceux qui ont le sommeil difficile, ceux dont le fardeau afflige des insomnies. Cœur debout à la brebis saignante, sous les crocs des prédateurs. Cœur debout à ceux qui, sur le lit d'hôpital ou leur lieu de combat, respirent une dernière fois. Cœur debout aux rêves éteints, aux blessures étouffées, aux batailles secrètes, aux victoires oubliées. Cœur debout à ceux qui préservent l'amour, les bienfaiteurs, les tolérants. Cœur debout, comme le slam est une mission, un mandat honoré, troupe de mots prêts à l'action. Comme slammer, c'est militer. Vous êtes des militants et vous vivez le cœur debout. Face aux épreuves et malgré les coups, même couché sur une civière, restez debout avec le cœur. De la boue sur votre visage, cœur debout. La boue vous a peut-être brisé les jambes, mais vous foncez, vous continuez, vous avancez, vous pédalez avec le cœur. Cœur debout, les invalides, les orphelins. Cœur debout, les travailleurs et les chômeurs. Cœur debout, les enseignants, les médecins. Cœur debout, les éleveurs, agriculteurs. Cœur debout, ambulanciers, les pompiers. Cœur debout, tous les soldats du quotidien. Cœur debout, comme le slam est une mission, un mandat honoré, troupe de mots prêts à l'action. Comme slammer et militer, nous bataillons avec le cœur. Nous sommes des militants. Face aux épreuves et malgré les coups, même couchés sur une civière, restons debout avec le cœur. Cœur debout. Merci. Nous entamons le 5e voyage. Mika. Mika, par contre, c'est un texte que j'ai eu à écrire depuis. Donc, du coup, Mika, c'est dans la tête. Nous allons faire un voyage un peu plus intense. Et vraiment, je prie tout le monde vraiment d'être attentif à Mika. Les deux anciens camarades qui se sont rencontrés là. Vraiment. Il y a deux anciens camarades qui se sont rencontrés, c'est normal en fait. C'est normal, ça fait des années. Et là, vous avez la G2000 qui est représentée. Plus de 10 membres de cette association des anciens élèves du lycée d'Obusa, le lycée où j'ai fréquenté. Ils se sont mobilisés massivement pour m'accompagner. Donc je tiens vraiment sincèrement à vous remercier tous. Et vraiment, je suis très heureux que vous soyez là. Donc, nous allons entamer un prochain voyage. Le prochain voyage, c'est Mika. Mika. Elle s'appelle Mika. Une vieille dame à l'hosto, elle m'a dit son histoire, ça m'a brisé les os. C'est mon texte. Alors, vous connaissez Mika. C'est mon texte. On va y aller. Elle s'appelle Mika. Une vieille dame à l'hosto, elle m'a dit son histoire, ça m'a brisé les os. Elle semblait bien portante, mais l'apparence est trompeuse. La vie lui avait donné de l'âge, mais elle semblait peu heureuse. Notre monde est un monstre qui s'attaque aux affaiblis, ceux qui n'ont rien pour se défendre, les battus, les incompris. Tout commence à 5 ans, quand elle s'est fait adopter. Née d'une mère migrante, sans sou pour l'élever, de père non connu, elle est le prix à payer d'une femme seule et fragile. Face au chemin piégé des migrants, on ne sait quel diable nous attend, abandonnés à nous-mêmes quand on fuit la guerre, la famine. À l'âge de 6 ans,
Mika fut retrouvée, abandonnée à elle-même, toute nue et brisée, à moitié morte, dans un sac à poubelle, toute tremblante et respirait à peine. Ses mains étaient ligotées et elle puait tellement. Durant une année entière, ils l'ont bousillé. Son monstre de père adoptif avait fait d'elle une esclave sexuelle. Et elle s'appelle Mika, une vieille dame à l'hosto. Elle m'a dit son histoire, ça m'a brisé les os. Elle semblait bien portante, mais l'apparence est trompeuse. La vie lui avait donné de l'âge, mais elle semblait peu heureuse. Notre monde est un monstre qui s'attaque aux affaiblis, ceux qui n'ont rien pour se défendre. Les battus, les ai compris. Mika était là, entièrement évanouie. Et des photos d'elle déferlaient la chronique. Il fallait publier la plus atroce de ces photos pour du buzz à la connerie. Quelque temps après cet acte odieux, le connard fut retrouvé dans un coin chic en train de faire la fête. Il tirait les rideaux, il haussait la musique, attrapait la fillette et se remettait à étouffer la grande plaie qu'il lui avait déjà faite. Il la tenait enfermée et cachée jusqu'à ce jour où il a cru morte, l'abandonnant ici dans un sac à poubelle. Elle m'a dit son histoire, ça m'a brisé les os. Elle semblait bien portante, mais l'apparence est trompeuse. La vie lui avait donné de l'âge, mais elle semblait peu heureuse. Notre monde est un monstre qui s'attaque aux affaiblis, ceux qui n'ont rien pour se défendre. Les battus, les incompris. Souvent ceux qu'on n'est pas. Mais l'humanité est blessée et la plus profonde des plaies, celle qu'on ne voit pas. Hospitalisée pour un coup de la petite vie de Mika, elle perdit toute chance d'enfronter. Il lui fallut du temps pour penser toutes ses plaies et continuer d'espérer. Il lui fallut accepter ce qu'on ne se reproche pas. D'une adolescence mitigée, elle a dû craquer, dur de se défaire des stupéfiants, car survivre faut s'approcher, même si le fil ne tient pas. De nouveau interné à l'âge de 15 ans. Jusqu'aujourd'hui, la vieille Mika est toujours dépendante. Et elle s'appelle Mika, une vieille dame à l'hosto. Elle m'a dit son histoire, ça m'a brisé les os. Elle semblait bien portante, mais l'apparence est trompeuse. La vie lui avait donné de l'âge, mais elle semblait peu heureuse. Notre monde est un monstre qui s'attaque aux affaiblis, ceux qui n'ont rien pour se défendre. Les battus, les incompris. Notre monde est un monstre qui s'attaque aux affaiblis, ceux qui n'ont rien pour se défendre. Les battus, les incompris. Merci. Voilà, est-ce que ça va ce soir? Oui, intégrer un texte, ça prend des mois, parfois des années. Donc, du coup, nous vivons ce spectacle pratiquement en lecture, en déclamation, en lecture déclamée. Donc, j'espère que le message passe. L'essentiel, c'est de garder cœur debout, de sortir d'ici avec le cœur debout, pas brisé. On a entendu le message du Donman. Ne regarde pas derrière. C'est très important. Voilà, et on a entendu le message du cœur debout, même couché sur une civière, restons debout avec le cœur. C'est très important. Voilà. Je tiens à saluer le couple Arthur, le jeune couple, et vraiment, nous prions toutes les bénédictions du ciel sur vous, hein, que tout se passe dans notre 6e chapitre. Enfants d'Afrique. Au fait, pour ceux qui ont eu à suivre de près la préparation du spectacle,
je crois que vous avez remarqué que le format annoncé a légèrement changé. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Nous faisons avec et nous allons donner le meilleur. Dans Cœur debout, normalement, il y avait ce refrain qui devrait être chanté. Et comme moi, je ne suis pas bon chanteur, donc je vais laisser le refrain. Vous allez juste le supporter. Ouais, nos deux chanteurs qui devaient être avec nous, malheureusement, ont eu de graves imprévus. Donc, c'était logique qu'ils ne soient pas là. Et donc, on a pris jusqu'à 2 chanteurs pour pallier à ce risque. Ouais, ça n'a pas donné. Et le pianiste original, celui avec qui on devrait travailler depuis le début, on a travaillé depuis le début, également imprévu. Et c'est ça Cœur debout. Et c'est pour ça que vous me voyez debout devant vous. En fait, tout était prévu pour laisser tomber, n'est-ce pas? Mais nous sommes là en train de vivre de moments magnifiques. Voilà. Je tiens vraiment à saluer le guitariste Samuel qui a vraiment voulu nous rejoindre. Donc, est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour lui? Donc, si vous suivez de belles mélodies ce soir, c'est grâce à lui. Voilà, nous allons entrer dans notre Afrique. Nous allons entrer dans notre Afrique chérie. Et je vais un peu blesser le refrain. Ça fait ceci. Dele bana Afrika, Afrika, Batomanta go bebala, go biola beto, angare babato. Dele dono bana ba freedom, freedom. Dele bana ba sanga. Dele banaba Afrika, Afrika, Batomanta go bebala, go biola beto, angade de babato. Dele tono banaba freedom, freedom. Dele banaba sana. Comment continuer à croire qu'aujourd'hui l'Afrique soit encore esclave? Des siècles après cette barbarie, toujours l'histoire me blesse. À savoir qu'à une époque, un peuple d'hommes et de femmes vaillants était pris pour des bêtes. Cela me révolte encore plus quand je constate que cela est vrai. Il y a des vestiges, des preuves, du déchirement et du commerce honteux. Des fils et filles d'Afrique déportés, enchaînés, vendus aux enchères. Hommage éternel à la mémoire des victimes de ce crime. Aujourd'hui, nous sommes libres. Aujourd'hui, nous sommes libres. L'Afrique, les Antilles et les territoires libres vous disent merci. 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 Vous avez souffert et combattu afin que les choses changent. Mais si aujourd'hui vous étiez là, je suis certain, vous vous demanderez si cela valait vraiment le change. Harriet Tubman, Sadie Smith, Vénus Hottentot, ainsi que tous ces noms que l'histoire a effacés. Ce silence est pour vous. Dele banaba Afrika, Afrika, Batomanta go bebala, go biola beto, angadele babato. Dele no banaba freedom, freedom. Dele banaba sanga, dele banaba Afrika. Africa, Batomanta go bebala, go biola beto, angade de babato.
Moi, je refuse qu'on me fasse croire que l'Afrique porte encore des gènes. Allons-nous demeurer victimaires jusqu'au bout de l'existence? Ou alors, allons-nous tourner les aiguilles et les remettre dans le bon sens? C'était nos pères, nos mères, nos ancêtres, capturés de leur terre, emportés loin au milieu de nous. Dans cette errance imposée, ils se sont imposés pour nous offrir la liberté. Et nous, qu'avons-nous fait de leur sang, de leur sueur, de nous-mêmes? Ne sommes-nous pas retournés dans la cage désormais sans contrainte? N'avons-nous pas porté de nous-mêmes de nouvelles chaînes? Et nous pleurons. Le plan nous a fait ça, le plan nous a fait ci. Accusant de jour, pleurant, ripaillant et rigolant de nuit. Hypocrisie hideuse, le plan nous a fait quoi? Perfidie de rejeter nos propres fautes par une fenêtre fausse. Je ne suis pas un négationniste. J'ai juste mal pour la mémoire de nos ancêtres instrumentalisés. Et je ne suis pas non plus complice de ce chantage facile pour ceux qui peuvent désormais décider d'eux-mêmes. Et je pleure. Oui, je pleure. Et je prie. Et je demande pardon à nos ancêtres pour la jeunesse sacrifiée. À vous qui avez mené le bon combat, puisse ce silence vous honorer. Dele bana Africa, Africa, batoma tabobe bana, gobiola beto, angale de babado, dele tono bana ba freedom, freedom, dele bana ba sana. Ça veut dire, nous sommes enfants d'Afrique. On nous brise par les chemins, comme si nous ne sommes pas des humains. Nous sommes aussi enfants de la liberté. Nous sommes enfants de Dieu. Merci. Voilà, nous tombons dans le 7e voyage. Tout à l'heure, lorsque je parlais des enfants d'Afrique, vous avez entendu, j'ai cité des noms de femmes qui ont combattu pour l'abolition de l'esclavage des Noirs. Et maintenant, j'aimerais faire un texte qui rend hommage à cet être-là, cette femme-là, qui a toujours été présente dans les moments les plus difficiles de l'humanité, de l'histoire. La femme s'est toujours distinguée quand l'histoire a commencé à tourner mal. Ça, dans les livres d'histoire, on le voit, on le constate. Même quand un roi, même quand un combattant parvient à gagner, il y a une grande femme derrière qui l'influence. Et c'est pour ça que ce soir, on ne peut pas faire cœur debout sans parler de cœur de femmes, sans parler de femmes de tout le continent. Parce que les femmes sont le cœur debout de notre monde. Grâce aux femmes, ce monde tient encore. Et si les femmes faiblissent, on se demande bien ce qui arrivera. Si elles faiblissent, les gens ne pourront plus nous donner des enfants. Le monde se videra, l'humanité ira à sa perte. Alors ce soir, chantons pour la femme. Femme de tous les continents. Avant la vie, il y a le Créateur. De lui vient l'univers. Dans l'univers, il y a l'humanité. Et dans l'humanité, il y a une mère. Et cette mère est une reine, une lionne, une amazone. C'est la femme de tous les continents. Et avant la femme,
je crois que le monde dormait. Et dans la nuit, pas même l'étoile, pas même la lune, rien ne brillait. Avant la femme, je crois que la terre était triste et que le reste de la ville était comme bruit vide. Avant la femme, je crois que même le feu n'avait pas de flamme et même la flûte, quand on y soufflait, il lui manquait une âme. Avant la femme, même le vent n'avait pas de souffle. Tout était tiède, tout était fade, tout était trouble. Puis soudain, comme un éclat de lumière, elle fit son apparition. La terre entière frémit et la Pangée entama sa dislocation. Naquirent alors les continents et la femme prit le rôle de reine. Altesse au cœur d'ange, elle embellit l'humanité depuis qu'elle tient les rênes. Elle vient de l'eau, elle vient du feu, elle vient de la terre, elle vient de l'air. Elle a cumulé tous les éléments et donné à l'existence sa précision. La merveille de sa venue explique tout. Sa vie est une explication. Dites tout ce que vous voulez. La femme demeure un joyeux mystère. Et c'est la femme de tous les continents. La femme qui danse telle qu'elle est. La femme qu'on aime, qui bouge comme on l'aime. Le spécimen parmi les anges. C'est la femme de tous les continents. La femme qui danse telle qu'elle est. La femme qu'on aime, qui bouge comme on l'aime. Le spécimen parmi les anges. C'est la femme d'Afrique, c'est la femme d'Europe, c'est la femme d'Asie, c'est la femme d'Amérique, la femme d'Océanie, femme de partout où la vie est possible. Vous êtes le trésor de l'existence et votre rôle est immense. Les plus grandes victoires de l'humanité en votre effigie, mesdames. Votre cœur est une lumière qui brille et répare par sa douceur. Et si la terre est belle, c'est parce que vous êtes des étoiles. Vous nourrissez la vie par la rondeur de vos ventres. L'humanité vous doit beaucoup, ses grands princes et grands rois. On ne vous juge pas, vous êtes la loi. Vous êtes puissante, vous êtes amour. Vous êtes des mères, vous êtes passion. Vous êtes beauté, vous êtes richesse. Vous êtes la nuit, vous êtes le jour. Vous êtes précieuse, vous êtes merveille. Vous êtes des anges, vous êtes des reines. Vous êtes femme de tous les continents. La femme qui danse telle qu'elle est. La femme qu'on aime, qui bouge comme on l'aime. Le spécimen parmi les anges. Vous êtes la femme de tous les continents. La femme qui danse telle qu'elle est. La femme qu'on aime, qui bouge comme on l'aime. Le spécimen parmi les anges. C'est un hommage à toutes les femmes de la terre. Merci. À nos mères, à nos sœurs, à nos tantines, nos cousines, nos grands-mères, toutes les femmes qui ont permis à ce que nous soyons là aujourd'hui. Merci. Alors, nous arrivons au tout dernier voyage. Nous arrivons au tout dernier voyage. Est-ce que vous êtes prêts? S'il vous plaît, il y a un couple qu'on ne peut pas oublier de présenter ce soir. Le couple Estelle et Samuel. Et à travers cette chanson, parce qu'ils s'approchent déjà de ce que nous espérons et nous prions vraiment que tout se passe bien et que tout cela se produise, nous allons leur dédier principalement cette chanson. Voilà, à tous les couples qui se sont déclarés, nous allons également appeler le couple adulte. Vous allez venir nous rejoindre et nous allons faire cette chanson ensemble parce que c'est notre bouquet final. Il y a toujours un kicker. Je ne sais ni chanter ni danser. Pourtant, on va devoir chanter. Donc les gars, venez s'il vous plaît. Est-ce que monsieur Samuel et madame peuvent se lever?
Est-ce que M. Arthur et Madame peuvent nous rejoindre? Tous les couples déclarés, venez montez sur l'estrade. Vous allez vous débarrasser de vous. D'accord. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut chanter cette chanson comme si on était dans une chorale? Voilà. Ce texte, je l'ai modifié pour la circonstance. Je l'ai réécrit. C'est un texte qui a subi beaucoup de modifications. Madame Gaëlle, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas vous cacher. Venez. Oui. Ils ne se sont pas déclarés. Donc, s'il vous plaît, nous allons lancer avec l'amour. C'est un texte que j'ai modifié à plusieurs reprises. Et pour cette occasion, je l'ai modifié également. Le président Michael, qui est là, j'ai chanté ce texte à son mariage, mais là c'est une version encore modifiée. Parce qu'un texte, on le retravaille pour atteindre la perfection. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer L'amour ne ment pas. S'il vous plaît les lycéens, bonsoir ou rebonsoir. Non, nous sommes toujours des lycéens. Le lycée d'Ombessa ne va jamais mourir à nous. Désolé pour cela. Voilà, s'il vous plaît. C'est une chanson que j'aimerais vraiment qu'on reprenne en cœur, s'il vous plaît. Même si la bière a un peu déformé la voix, on va faire l'effort. Voilà comment ça fait. Je ne sais pas chanter, je rappelle. Il y a des gens ici qui ont eu froid dans leur vie et pour se chauffer ont eu recours à l'amour. Il ne faut pas réguler quand on recherche le jour. L'amour ne ment pas, l'amour ne ment pas. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? L'amour ne ment pas, l'amour ne ment pas, l'amour nous sauvera, l'amour nous sauvera. Ça fait ça. L'amour ne ment pas, l'amour ne ment pas, l'amour nous sauvera, l'amour nous sauvera. Voilà. Donc on va y aller. Il y a des gens ici qui ont eu froid dans leur vie et pour se chauffer ont eu recours à l'amour. Il ne faut pas réguler quand on recherche le jour. L'amour ne ment pas, l'amour ne ment pas, l'amour nous sauvera, l'amour nous sauvera. Il y a ceux qui y croient, qui n'ont pas perdu espoir. Ils ont en eux la joie et l'utilisent comme un miroir. Pour eux, la terre pourrait trembler, peu importe les séismes et les dangers. Ils n'ont foi qu'en l'amour, c'est en eux, la passion dans le cœur et le soleil dans les yeux. Les tonnerres pourraient gueuler, peu importe les orages, les gelées. Ils s'abritent en l'amour, c'est en eux, la passion dans le cœur, le soleil dans les yeux. Les combats de la vie et les épreuves les ont fortifiés. Ils ont l'âme joyeuse et l'amour bouclier. Ils ne s'aiment que l'amour, c'est en eux, la passion dans le cœur, le soleil dans les yeux. L'amour ne ment pas, l'amour ne ment pas, l'amour nous sauvera, l'amour nous sauvera.
présence est réelle, leur vie est un cadeau. Ils ne sont pas si parfaits, mais ils donnent ce qui est vrai. Ils ne donnent que l'amour, c'est en eux, la passion dans le cœur, le soleil dans les yeux. Et si dans le noir vous les croisez parmi la foule, qu'importe les circonstances, ils deviennent des ampoules. Et ils ne brillent que l'amour, c'est en eux, la passion dans le cœur, le soleil dans les yeux. Alors, allez interner leur cœur dans un asile d'amour. Ils ne seront pas des guerres, ils ne sont pas des filous. Ils n'ont que folie que l'amour, c'est en eux, la passion dans le cœur, le soleil dans les yeux. Merci. L'amour ne ment pas, l'amour ne ment pas, l'amour nous sauvera. L'amour ne ment pas, l'amour ne ment pas, l'amour nous sauvera, l'amour nous sauvera. Nous sommes en période de carême, je rappelle. Et à cette époque de carême, alors, l'amour ouvre les digues et repousse les barrières. L'amour c'est magnifique et ça réchauffe le cœur. L'amour est une force qui couvre les faiblesses. L'amour renforce l'âme et comble l'allégresse. L'amour, rien n'arrête l'amour, il a le laissé passer. Il repart tout, même les blessures passées. Le cœur allume une flamme que plus rien n'arrête. Et les étincelles d'amour brillent sous les tempêtes. Donner de l'amour, c'est le plus beau des cadeaux. Porter une vie d'amour, c'est le plus beau des fardeaux. Ceux qui vivent d'amour ont une lumière, c'est en eux. La passion dans le cœur, le soleil dans les yeux. L'amour ne ment pas, l'amour ne ment pas, l'amour nous sauvera, l'amour nous sauvera. Il y a des gens ici qui ont eu froid dans leur vie et pour se chauffer ont eu recours à l'amour. Faut pas reculer quand tu recherches le jour. L'amour ne ment pas, l'amour ne ment pas, l'amour nous sauvera, l'amour nous sauvera. L'amour ne ment pas, l'amour ne ment pas, l'amour nous sauvera. L'amour est la solution à tous les problèmes. L'amour, avoir un cœur vraiment qui aime, c'est avoir un plus beau cadeau, un précieux cadeau que le ciel t'a donné. Alors que Dieu vous bénisse et cœur debout. Cœur debout, c'est notre premier spectacle. Avec la force, avec votre force, nous allons continuer à pousser. Nous allons continuer à pousser et nous allons vous informer de nos prochaines dates. Vraiment, nous évoluons et chaque fois nous allons présenter un nouveau cœur debout. Vous allez découvrir une nouvelle face. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, nous avons fait une lecture déclamée et j'espère que vous avez apprécié et que vraiment tout le monde est content. Donc, on applaudit pour nous-mêmes. Je vais appeler Rémi. Ne descendez pas encore, ne descendez pas s'il vous plaît. Je vais appeler vraiment tout le monde à venir nous rejoindre. À venir nous rejoindre, nous allons faire une photo, nous allons faire un tableau de peinture pour la fin, s'il vous plaît. Je salue la slameuse, désolé s'il vous plaît. Attendez, avant que tout le monde ne se lève, vraiment, j'aimerais appeler une dame qui a du cœur et qui a toujours été là, partout. Qui a toujours été là, partout où il y a le slam. Donc, je vais appeler Caroline Kouaka. Elle va vous dire un bonsoir. Et puis, nous allons faire notre photo de famille. S'il vous plaît, applaudissez pour cette slameuse, une talentueuse dame. J'appelle également tous les slameurs qui ont été là. MG, la slameuse, la queen, slamure. Voilà Caroline, tu vas prendre le micro et tu vas dire bonsoir à ces gentilles personnes qui sont venues là. Merci d'être venue. Merci Brian, merci
spectacle. Bonsoir à tous. En fait, je suis Caroline Kouaka. Je viens d'un village dans le Dé qu'on appelle Bangwa. Mais je vis depuis toujours ici à Angola. J'ai été dans la Benoît, où j'ai visité les chutes de Toula et le palais du roi Bamoun. Ça, c'était dans le Mouni. J'ai été à Kongsamba, à Melan plus précisément. On y retrouve les ressortissants de divers villages de la région du soleil couchant. Ils cohabitent paisiblement avec les originaires des lieux, ceux-là même qu'on appelle les Mbo. J'ai été à Makubi, à Lorbi, Angwe, des villages situés entre Kouma et Idéa. Là-bas, je me suis gavé de macabre plancton de poissons d'eau douce accompagné de pain plat. Sans oublier les Mikuma, bien sûr. Sur les collines et des lacs, je me suis recueillie. En Simalène, on va, en la cathédrale Saint-Joseph de Kribi aussi. Voyez-vous, sur mon chemin, j'ai rencontré pas mal de monde. Des personnes d'ici et d'ailleurs qui m'ont fait découvrir leur petit monde. En fille de la patrie, j'ai aimé chaque univers et je rends hommage à cette diversité si chère à notre terre. Bonsoir. Voilà, merci d'être venu. Voilà, avant qu'on ne fasse la photo même pas grande. Désolé s'il vous plaît, les différents, désolé, c'est pas... Nous sommes là dans le cœur debout. Il y a un monsieur spécial qui a décidé, contre vents et marées, d'être là aujourd'hui. Est-ce que nous allons reprendre le refrain « L'amour ne ment pas » pour lui? Parce qu'aujourd'hui, il a eu 1 an de plus. Est-ce que Aïcha est quelque part là? Elle va venir avec quelque chose et nous allons appeler l'anniversaire. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, c'est ça. On va appeler l'anniversaire et on va faire notre traditionnel. Parce que nous, lorsqu'on parle de cœur debout, c'est aussi le partage. C'est aussi reconnaître que voilà le frère qui est venu, voilà la famille, voilà. Donc, nous allons appeler Aïcha. Aïcha. Est-ce que monsieur Richard Théonaï n'est parmi nous? On va applaudir. On va faire un tonnerre de vocation pour l'anniversaire d'aujourd'hui. Richard Théonaï. Oh, le mignon. Il va recevoir son cadeau des mains de Jeanne, Pierre, la responsable de ce projet, du projet Bafoué. Voilà. Il va lire ce qui est écrit dessus, il va partager avec vous. Bonsoir d'abord Richard et joyeux anniversaire. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. C'est la première fois que quelque chose comme ça m'arrive, je suis honnête. Donc c'est mon prénom, Richard. Regarde toujours vers les sommets et fonce pour le R. Et il y a de victoire que dans la persévérance. C'est comme un roc résiste et affronte les vagues. H, habite la prière et confie-toi à l'Éternel. A, avec courage et bravo, marque ton temps, merci. R, ressens le vent paisible de ceux qui t'aiment. Merci encore. Bon, pour le D, il y a R. Merci beaucoup, ça me touche énormément. C'est un geste que je n'oublierai pas. C'est le petit frère de mon ami, je préfère le dire ainsi.
Amamoko Koudombo, qui est journaliste comme moi, avec qui j'ai travaillé à la BBC à l'époque, avant d'aller à RFI et à France 24 où je suis maintenant. Donc ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci. Nous allons passer maintenant aux remerciements, parce que là, il faut vraiment remercier tous ceux par qui ce spectacle a été possible. Mais tu vas revenir pour la photo. Bon. Voilà, je vais remercier d'abord Bobo House Media pour l'opportunité, ainsi que son président Rémi Melba qui veut se cacher. Alors venez me suivre. Je vais remercier Jade Slamour. Je vais remercier Jade Slamour qui a tout organisé. Je vais remercier tous ceux qui ont offert les tickets, parce qu'il y a eu des tickets en vente. Et aujourd'hui, il y a eu un incident qui s'est produit. Normalement, nous devrions avoir un parterre d'élèves là, mais malheureusement, ils sont en période d'examen. Les élèves qu'on a contactés au lycée des Foulanes, ils sont en période d'examen et ne pouvaient pas du tout venir assister à ce spectacle. Or, au départ, nous avions le mot, mais nous allons rattraper au prochain spectacle de Cœur debout, nous aurons les enfants. Donc nous avons donc Vanina Djouekou du côté du Canada qui a envoyé ses tickets pour les enfants. Nous avons Michel Philippe Bisset du côté de Paris qui a envoyé des tickets pour les enfants. Nous avons Armand Mouko qui a offert 6 tickets VIP. Nous avons de nombreux donateurs. Nous avons Maman Nadine Kenge, directrice d'école primaire, qui a pensé aux enfants également. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu recevoir ces enfants. Du coup, nous allons reconvertir leur ticket pour un autre spectacle. Donc, merci à vous qui êtes venus. Merci au complexe culturel La Paix. Merci à Daniel qui nous a accompagnés, qui est notre sauveur de dernière minute. Parce que lorsque le diable décide de faire des choses, il faut le contrat avec Dieu. Et c'est grâce à la prière, grâce à Dieu que nous avons pu tenir ce spectacle. Et grâce à vous. Merci. Est-ce qu'on peut faire la photo de famille? Jacques, pardon, tu peux dire. Ce que je vais dire, c'est gratitude à tous ceux qui sont présents ce soir pour soutenir l'art, la littérature, parce que l'islam, c'est d'abord les mots. Merci à tous ceux qui sont venus soutenir la culture. Merci à tous ceux qui sont venus soutenir le projet Mbafoé. Mbafoé qui signifie bonne nouvelle en langue kékan. Alors c'est une très bonne nouvelle que l'islam soit élevé ce soir par vous tous et par les slameurs, merci infiniment d'être venus. Madame Mondo Evelyne d'être venue. Merci. S'il vous plaît, nous allons faire une belle photo. On y va tous ensemble, tout le monde comme au moins le refrain. Alors, l'amour on fait une belle photo. monde. Alors, c'est vrai. Tout le monde saute sur la photo. Il y a une belle photo. Tout le monde. Essayez de vous mettre au milieu de vous. On va faire une photo que tout le monde a vu. Là, la photo. Il y a une belle voix pour chanter l'amour de papa. Oui, devant, c'est bon. Madame, là derrière, là, on vous voit sur la photo. Vous êtes avec la photo. L'amour